Mais elle n'a pas le niveau même collectif, je veux dire, de pouvoir mettre la pression sur des équipes au-dessus et qui jouent très bien. Alors c'est vrai que collectivement, c'est pas encore une équipe très affirmée, mais quand même individuellement, tu l'as dit François, il y a Malcolm, il y a Vada. Ouais. On n'arrête pas de voir des joueurs comme ça, on se dit quand même, il y a du talent. C'est tout jeune, c'est tout frais. Tu prends Kamano, tu prends Laborde, tu prends même Malcolm. Ce sont des bons petits joueurs, je veux dire, mais j'ai pas senti qui faisait vraiment peur à cette défense lyonnaise qui était quand même assez lourde. Je n'ai pas trouvé la défense lyonnaise avec beaucoup de rythme. C'est pour ça que je regardais le match et j'attendais un certain temps qu'il leur fasse quand même mal quand tu gagnes 1-0. J'avais pas cette sensation qu'il pouvait leur faire mal. Non, moi j'ai trouvé que l'Olympique Lyonnais, quand notamment Valbuena est rentré, et puis sur la deuxième période en général, ils ont été un peu plus créatifs au milieu de terrain, et c'est ce qui a fait mal à Bordeaux. Et peut-être que c'est à ce moment-là, dans les changements de Gourvenec, qu'il aurait dû faire rentrer, que ce soit un Plasil, plus tôt, voire même un Ménez. Tu peux le mettre aussi parce que plus d'expérience, milieu, il manquait d'expérience. Tenir le ballon et donner un autre rythme. C'est Lyon qui a dicté le rythme dans la deuxième période, et ça a joué en leur faveur. C'est que l'arbitre vidéo qui aurait à régler ça, il serait comme vous deux. C'est-à-dire que si l'arbitre vidéo c'est Ali Benarbia, il y a penalty. Si l'arbitre vidéo c'est François Manardo, il y a penalty. Ce que je veux dire, c'est que quand on dit que la vidéo trancherait les débats, non, parce que à vitesse réelle, tu prends une décision qui au moins a le mérite de dire je l'ai prise parce que je l'ai prise à vitesse réelle, mais au ralenti, on a deux avis diamétralement opposés. Merci Florent Gautreau, mais merci de le dire. Moi je suis pour la vidéo à 100%. Je suis contre pour ça. Je suis pour, mais qui a déclaré que la vidéo viendrait trancher à la place des arbitres? C'est pas qu'on va trancher à la place des arbitres. Ce qu'on vient de démontrer, c'est que ce qui prend 5 secondes sur le terrain à vitesse réelle va prendre 10 minutes pour une décision qui elle-même n'est pas forcément la bonne. 10 minutes, pas 10 minutes. 3 minutes. Pour moi, 3 minutes. Pour une décision qui, selon... Pour une décision qui, selon l'arbitre vidéo, est totalement aléatoire et est exactement du même arbitraire au sens premier du terme que celle de l'arbitre sur le terrain. Sur cette situation, évidemment, non, ça a un intérêt parce que sur cette situation, la vidéo sert à rien sur cette situation. Mais sur d'autres situations, la vidéo vient soutenir. Moi, je donne un exemple, c'est comme la police scientifique, elle ne vient pas remplacer le boulot de la police judiciaire, elle vient aider. Vada a fait un bon travail, mais j'ai beaucoup aimé à la fois Malcolm et Kamano, qui ont essayé à chaque fois de garder le ballon et non pas de faire un petit peu n'importe quoi. Tellement qu'ils partaient de loin, arrivaient les 15 derniers mètres, mais il n'y avait pas assez de gaz pour faire cette petite différence qui fait que j'ai senti qu'ils ne pouvaient pas leur faire mal parce qu'ils n'avaient plus de jus à la fin. Puis sur un terrain, c'est vrai que moi je connais Bordeaux, quand il pleut le match, je peux te dire, la pelouse, tu la sens. Quand il pleut à Bordeaux, il pleut. Tombe des flaques. François, moi je fais ressortir tout l'allant. Malcolm, déjà, tu avais dit Malcolm, points, évidemment. Mais je vais en trouver un autre et je fais ressortir tout l'allant dans ce poste comme ça de sentinelle. C'est ce qui lui convient le mieux. Une espèce de sweeper comme ça. Il fait le ménage de gauche à droite. Quand il est seul devant la défense. Voilà. Puis j'ai aussi le sentiment qu'il a retrouvé sa caisse et du coup, techniquement, il est plus juste.